Merci pour votre fidélité à la télé du 21e siècle. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition de Star 21 TV dont voici les grandes lignes. Personnel enseignant, chef de quartier et autorité communale de l'éducation de Ratoma tentent de freiner la consommation du chanvre indien à l'école de Simbayagar qui est devenu un véritable fléau. Vous aurez leur réaction en ce début de journal. Ce samedi 12 juin 2021, le syndicat des professionnels de la presse de Guinée a officiellement pris fonction et promet de défendre la corporation de façon générale. Les détails, c'est dans cette édition d'information. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal bref. Pour commencer, cette année encore, les pèlerins guinéens ne pourront pas effectuer le pèlerinage de 2021 pour cause des restrictions sanitaires suite à la pandémie du coronavirus. L'annonce a été faite à travers un communiqué du ministère du Hajj et du Umrah du Royaume d'Arabie Saoudite. Dans le même communiqué, il a été dit qu'aucun pèlerin étranger ne sera autorisé à effectuer le Hajj. Comme annoncé, l'école de Simbayagar est transformée en un lieu de consommation du chanvre indien. Ce vendredi 11 juin, personnel enseignant, chef de quartier et autorité communale de l'éducation de Ratoma ont échangé sur cette question en vue de freiner ce fléau. Bintou Souma et Alfomar Diallo. Situé dans la commune de Ratoma, le complexe scolaire public Petit Simbaya est devenu l'hôte des jeunes qui consomment du chanvre indien. Pour mettre fin à cette pratique dans l'enceinte de cet établissement, des responsables du quartier et de la commune ont tablé sur cette situation. Une pratique qui entrave au bon fonctionnement de cette école. C'est la délinquance, en fait. On vient vandaliser l'école. Et quand on vandalise l'école, ici c'est un centre d'examen. Ils n'ont pas le droit de venir. C'est les enfants peut-être qui quittent vers Nongo et autres là, qui viennent pagailler dans l'enceinte de l'école. Je ne peux pas admettre ça. Parce qu'à Simbayagar, moi, ma jeunesse, je suis sûr que c'est une jeunesse consciente. Consciente de la démission des parents dans l'éducation de leurs enfants, la deuxième vice-maire de la commune de Ratoma sollicite un accompagnement des enseignantes. On souhaiterait que les femmes qui sont là, qui enseignent là, prennent les enfants comme leurs enfants et qu'elles respectent elles-mêmes la discipline qu'on a voulu demander ici. Si nous n'enseignons pas nos enfants, nous perdons. Parce que quand l'enfant n'est pas maîtrisé, n'est pas encadré, il ne servira pas à grand-chose. Face à la perturbation des cours causée par ces jeunes, Bakary Kamara, directeur communal de l'éducation, compte entamer des démarches pour la sécurisation du lieu. J'ai tenu moi-même à rencontrer ces autorités, les chefs de quartier, le conseil de quartier, les imams, les sages, les représentants des jeunes, pour que nos constructions scolaires soient vraiment sécurisées. L'agrandissement de cet établissement public, un projet qui tient à cœur des responsables de cette école. Cependant, il demande de l'aide auprès du gouvernement. Les inédits de l'histoire de la Guinée est le titre de l'essai de l'écrivain Moussa Touré, de la dame Balia Camara, première dame martyre ouest-africaine à la période précoloniale. L'auteur lève le voile des faits peu connus par la nouvelle génération. C'est un reportage de Sayon Camara. C'est à travers des faits relatés à l'oral par son père que Moussa Touré a tiré ses sources d'inspiration. Dans son œuvre, il explique l'histoire des hommes peu connus du public qui cependant ont été des martyrs dans l'histoire de la Guinée. De l'histoire guinéenne, c'est un essai qui nous raconte les non-dits de l'histoire guinéenne, qui lève complètement la voile à tout ce qui n'a pas été raconté à la nouvelle génération. Balia Camara, qui est la première femme martyre de ouest africaine, pour ne pas dire de l'Afrique en général, particulièrement guinéenne. Et le document parle également de l'authenticité africaine en racontant les mystères des habitats, et dont moi-même j'ai été témoin involontaire d'une partie de ces histoires. La famille Touré et le fameux serpent noir, Simba Silla, et son fils David Rodin, la décolonisation et l'indépendance africaine, conflit entre David et Almami Tondon Silla sont les trois parties qui composent l'œuvre.
Je me suis intéressé d'abord à l'histoire guinéenne, c'est parce que j'ai reçu quelque chose que d'autres jeunes n'ont pas eu l'opportunité ou la chance de recevoir. Donc du coup, je me suis dit, il faudra mettre à la connaissance de la portée publique à la nouvelle génération pour qu'ils puissent s'en procurer, enfin, de connaître vraiment, pour ne pas faire les mêmes illusions. Préfacé par Mamadou Nabi Kaba, cet essai d'une 60aine de pages vient enrichir le débat sur les faits marquants de l'histoire peu connue par la nouvelle génération. Le syndicat des professionnels de la presse de Guinée a officiellement pris fonction ce samedi 12 juin 2021 à la Maison commune des journalistes. Cette nouvelle équipe s'est engagée à défendre la corporation de façon générale avant de décliner ses objectifs. Yaya Bari et Ibrahima Paye Kamara. C'est une nouvelle aventure qui commence pour la nouvelle équipe du syndicat des professionnels de la presse de Guinée. Prenant la parole, le secrétaire général soutient que sa structure va défendre le travail et les travailleurs avant de passer au crible sa vision. Il est donc temps que les bons démocrates se distinguent s'il faut à visage découvert pour la mémoire collective de notre nation. Dans nos démarches, nous défendons le travail, ensuite les travailleurs. Je pense à la formation des membres du bureau sur l'éducation ouvrière pour mieux coordonner les actions du SPPG. La formation des journalistes et techniciens syndiqués pour leur permettre d'être plus productifs, mais aussi mieux éclairés sur les instruments juridiques qui encadrent l'exercice de notre métier. Le nouveau bureau va élaborer un système qui permette à la base de participer à la gestion courante de notre syndicat. Pour nous, il n'y a plus de place pour une presse publique d'un côté et presse privée de l'autre. Nous voulons une presse nationale tout court. Vive la liberté de la presse, vive le SPPG, vive le mouvement social. Camarades, salut! Cette prise de fonction a été présidée par le syndicaliste Saliou Diallo. Il invite les journalistes à adhérer à cette structure pour ensemble défendre la corporation. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, camarade secrétaire général, Jamal Pendessa, nous vous installons dans votre fonction de secrétaire général du syndicat de la presse professionnelle de Guinée. Donc je lance l'appel à tous les syndiqués, à toute la presse, à tous les journalistes, de venir adhérer massivement pour la cause du syndicat professionnel, la presse. Il faut rappeler que le chantier reste vaste pour cette nouvelle équipe par rapport à la défense de l'intérêt commun des journalistes, notamment la convention collective. C'est donc parti pour ces nouveaux élus pour une durée de 5 ans renouvelable une fois. En prélude à la journée internationale de lutte contre le travail des enfants qui sera célébrée demain dimanche 12 juin, notre rédaction a rencontré une activiste qui a déploré la situation de certains enfants qui sont parfois soumis à des travaux forcés par leurs tuteurs. C'est un reportage signé Yaye Oumoubari et Moustapha Diané. En Guinée, nombreux sont ces enfants qui sont soumis à des travaux qui parfois ne vont pas avec leur âge. Une situation constatée ne serait-ce que le long des rues de Conakry. Des mineurs avec des plateaux sur la tête déambulent, chose que déplore cette activiste. En Guinée, on voit ce travail forcé des enfants, tant au niveau domestique, c'est-à-dire dans les sphères domestiques à la maison, les jeunes filles qui sont obligées de travailler dans nos différentes concessions, ou les petites filles. Également, on voit que le fléau se retrouvent dans les rues où on voit filles et garçons vendre des différents produits de nécessité ou différentes marchandises. Poursuivant, Maïmouna Diakhabi interpelle le gouvernement guinéen à plus de responsabilités concernant le respect des droits fondamentaux des enfants, notamment l'éducation. Alors je pense que effectivement, puisque c'est une problématique très importante, nous avons le ministère donc de l'action sociale, mais également celui des droits des femmes, le ministère du travail. C'est une problématique, je dirais, transversale. Et le message, c'est que le travail forcé des enfants ne permet pas au pays de se développer. Malgré des efforts, notamment au point de vue législatif, la Guinée est confrontée à de nombreux problèmes qui entravent
à la jouissance des droits des enfants guinéens. La Direction nationale de la Jeune Chambre du Dibreka Racine a lancé ce samedi 12 juin une campagne de reboisement avec pour slogan « Un jeune, une plante ». Les défenseurs de l'environnement et membres de l'ONG étaient tous réunis pour la cause. C'est un compte rendu de Alpha Oumar Diallo. Au cours de cette rencontre, les participants ont expliqué à tour de rôle les causes du réchauffement climatique en Guinée et ses conséquences sur la vie humaine. Pour le représentant de la directrice nationale de la structure, cette rencontre est basée sur la citoyenneté. Lorsque vous voyez la déforestation, elle a beaucoup de conséquences. Nous parlons de l'agriculture, qui est le soubassement du développement. S'il y a la déforestation, ça amène la sécheresse. Il y a la disparition des espèces animales. Il y a le réchauffement climatique, mais aussi il y a certaines maladies comme la migraine. Et le plus grave, c'est le tarissement des sources d'eau. Après avoir décidé de mener le même combat avec la Jeune Chambre internationale, Abdoulaye Gonkoba, directeur de l'ONG Akurek Guinée, appelle à l'union pour défendre l'environnement. Vu que déjà l'ONG Akurek aussi évolue dans ce domaine, je pense que l'essentiel c'est de se donner les mains parce que le réchauffement climatique ne touche pas une seule personne. Le réchauffement climatique touche tout le monde et que l'importance est d'unir nos forces pour que nous passions à la lutte. Et si toutefois nous n'unissions pas nos forces, l'ensemble des citoyens seront impactés. Durant ce mois de juin, la Jeune Chambre internationale projette plusieurs activités allant dans le sens de la pérennisation de cette campagne de reboisement dans le Grand Conakry, comme l'explique le directeur national du programme. On a quand même mis un calendrier sur le programme, c'est pour cela le mois de juin s'est retenu pour le lancement. Donc nous avons quand même 3 grands axes d'intervention. Il y aura le reboisement, notre cher pays, la Guinée, a besoin de cela parce que nous sommes scandale géologique. Il y a aussi la réhabilitation de la forêt. Cette initiative de la Jeune Chambre internationale de Dibreka Racine intervient à un moment où les effets du réchauffement climatique inquiètent les autorités en charge de la protection des faunes et flores. Ensemble, luttons contre le réchauffement climatique. Le Sili national handball dames s'est incliné à nouveau 32-20 ce vendredi 11 juin 2021 lors de sa deuxième sortie à la Coupe d'Afrique des Nations handball dames au Cameroun. Tandis qu'en football, le Sili national a bouclé son stage de préparation en Turquie par une victoire de 2-1 contre les Menas du Niger. Ailleurs en Europe, l'Italie s'est imposée 3-0 contre la Turquie en ouverture du championnat d'Europe de football. Ibrahim Diallo. Après avoir raté contre la Tunisie 30-27, lors de son entrée en compétition, le Sili handball dames s'est incliné à nouveau ce vendredi 11 juin en marge de son deuxième match de poule contre le Sénégal, 32-20. Cette deuxième victoire permet au Sénégal de valider son ticket pour les quarts de finale de cette 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Seniors handball dames. A noter que la Guinée a joué contre le Sénégal en absence de 6 athlètes, dont 4 confirmés positifs au Covid-19. Les 2 autres étaient isolés pour la même raison d'épidémie. Le Sili handball tentera de se relancer devant le Madagascar pour sa 3e et dernière rencontre dans la poule A le dimanche prochain. En football, le Sili de Guinée a bouclé son stage de préparation ce vendredi 11 juin par une victoire de 2-1 contre le Niger pour les fenêtres FIFA. L'équipe guinéenne a disputé 4 matchs amicaux sur le sol d'Erdogan. Les poulains de DJ Six ont fait 2 victoires, une défaite et un match nul. En Europe, l'Italie s'est largement imposée face à la Turquie 3-0 en ouverture du championnat d'Europe de football. Cette compétition se tiendra du 11 juin au 11 juillet 2021. C'est cet élément de sport qui met fin à cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme à la télé du 21e siècle. Au revoir.